Salut, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je me suis mise là de nouveau, apparemment j'apprends pas de mes erreurs, la luminosité n'est pas la meilleure, mais on fera avec. Je commence ce vlog en vrai hyper tôt. Je m'en suis rendu compte parce que du coup lundi j'ai tourné le vlog qui est sorti mercredi, jusque là c'est logique. Mardi j'ai tourné le vlog qui est sorti vendredi, c'était un petit peu moins logique. Et là du coup aujourd'hui pour moi on est mercredi et c'est le vlog de dimanche. Enfin pour vous le savez parce que ça sort dimanche mais voilà en fait j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Et comme j'ai réfléchi, parce que ouais ça m'arrive des fois, je me suis dit que si je vloguais aujourd'hui et demain, ça veut dire que demain soir je peux avoir monté ce vlog qui sort dimanche. Et comme ça, vendredi soir je suis peinard, et samedi après-midi, j'aurais pas à monter une vidéo alors que j'aurais travaillé le matin et que je me serais levée à 5h30 et couché à minuit, minuit et demi la veille, puisque j'ai regardé Danser avec les stars. Du coup ça m'arrange en fait, c'était pas prévu, mais ça m'arrange. Bref, j'ai 2 colis à ouvrir. On va commencer par celui-là parce que si c'est bien ce que je crois, ça va, ça va générer un petit débat. En gros, je vais faire une petite réflexion que potentiellement, avec laquelle potentiellement tout le monde n'est pas d'accord. Si je dis pas de bêtises, c'est une précommande que j'ai faite sur le site de France Loisirs et je crois savoir quel livre c'est. Et d'ailleurs, bizarrement, j'en ai entendu parler nulle part. Moi, ça me fait rire, je trouve les gens extrêmement hypocrites, mais bon, bref, j'ouvre le livre, ça se trouve, c'est pas du tout ce que je crois. C'est parti. C'est ça, c'est bien ça. Donc vous êtes parti pour une petite réflexion qui plaira pas à tout le monde. J'en ai conscience, mais l'hypocrisie des gens, moi ça me fait vomir en fait, vraiment. Donc j'ai précommandé un livre de Noël en plus. Non mais la meuf n'a aucune logique. Bref, j'ai précommandé Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, illustré par Jim Field. Donc il y a quelques mois, J.K. Rowling elle a réagi à un tweet de quelqu'un et son tweet à elle était homophobe. Je le sais, je l'avoue, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, j'ai pas compris le scandale que ça a provoqué et le bashing qui a eu lieu derrière. Je veux dire, j'ai vu et je suis abonnée à des chaînes booktube fans, enfin à des personnes qui tiennent des chaînes booktube et qui sont fans de J.K. Rowling, qui sont fans de Harry Potter et qui ont lynché l'autrice, qui ont dit je lirai plus jamais Harry Potter, je me sépare de mes livres, je veux plus jamais les voir et tout. Et je comprends pas cette réaction. Vraiment, je comprends pas cette réaction. En fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve ça hypocrite, hein, je l'ai dit, je le répète, parce que il y a des auteurs et des autrices qui se permettent de faire 1000 fois pire à l'intérieur même de leur livre, et dans ces cas-là, ça pose de problème à personne. J'ai lu, j'ai lu aussi à haute voix en objet de lecture des réflexions sexistes, homophobes, racistes, mais comme c'est dans un livre, ça passe. C'est artistique, c'est pour l'histoire, c'est le personnage, blablabla. Comme c'est dans un livre, ça passe, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout, c'est ok. Par contre, un tweet un peu mal formulé, et alors là, l'autrice se fait lyncher de tous les côtés et reniée par une grande majorité de ses fans. Je trouve ça extrêmement hypocrite, vraiment. Le dernier exemple que j'ai en tête, peut-être que ça vous parlera plus, c'est ce que j'ai lu dans... j'ai plus le titre, mais l'update lecture est sorti il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a une personne qui a réagi à cette update lecture, j'ai trouvé ça très drôle. Je sais plus, c'était une romance et la réflexion c'était du style de comme toute femme qui se respecte, je fouille dans l'armoire du gars que je connais pas. Et enfin moi ça m'a choqué, moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant, extrêmement violent dans le bouquin, mais ça, peu importe qui l'écrit, peu importe à quelle époque c'est écrit, peu importe qui le lit, personne ne le relève, personne ne dit rien là-dessus. Par contre, J.K. Rowling qui interprète mal un tweet et qui réagit de manière un petit peu excessive, j'avoue, et homophobe, je renie pas du tout le fait que son tweet est homophobe, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que elle, par contre, comme c'est sur Twitter et comme c'est sur un tweet, bah ça passe pas. Alors que dans les bouquins, tu peux écrire ce que tu veux de sexiste, de raciste, d'homophobe, tu peux y aller, transphobe même si tu veux, ça passe parce que c'est artistique, c'est dans un bouquin. Bref, du coup, moi j'ai décidé que je ne renierai pas J.K. Rowling, alors même que je ne suis pas une fan inconditionnelle de Harry Potter. Hein. Vraiment, Harry Potter, j'aime bien, je les ai lus, mais je les relirai pas, c'est une certitude. Il y a d'autres sagas jeunesse et young adult que je préfère à Harry Potter. Harry Potter, c'est pas du tout ma saga préférée, enfin, vraiment. Mais moi, j'ai décidé que je ne renierai pas J.K. Rowling, et du coup, pour aller à contre-courant, comme d'hab, j'ai précommandé son nouveau livre que j'ai vu nulle part et que je pense on ne verra quasiment nulle part, parce que vraiment, les gens sont
Les gens sont hypocrites. Bref, c'est mon avis. Du coup, c'est bien, j'ai préparé ma vague du Cold Winter dans l'avant-dernier vlog pour vous et je vais le rajouter, ça, clairement, un truc de Noël, évidemment que je vais le lire à Noël. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est évident, tu vois. Donc, je l'ai dit, il y a des illustrations. Je vais vous en montrer une. Voilà. Voilà. Après, c'est pas que je valide le tweet de J.K. Rowling, c'est juste que si on la renie elle et si on la boycotte elle pour ce tweet là, il y a des dizaines, franchement je pourrais dresser une liste d'auteurs et d'autrices à boycotter pour une phrase dans un livre, vraiment. Et vous allez me dire mais t'exagères Audrey, c'est une phrase dans un livre. Bah c'est pareil, c'est un tweet parmi je sais pas combien qu'elle a fait. Bref, le débat est clos pour moi, si vous voulez réagir en commentaire, allez-y. Et il y a ça aussi, ça. Bon, je pense que c'est le plaid que j'attends. Ça serait cool, parce que comme ça, je pourrais passer en mode plaid Halloween. Ça serait sympathique. Oui, on change d'ambiance. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de débat et il n'y a pas de coup de gueule avec ces colis-là. Enfin, à moins que ce soit pas ma commande. Et là, on aura un autre coup de gueule. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un plaid. Voilà, comme je l'ai dit. Il est immense. Oh, je vais m'éclater. En plus, j'ai pas encore allumé le chauffage chez moi. Oui, peut-être que vous dites que je suis folle. Mais quand je me lève le matin, sans chauffage, il y a 19 degrés dans mon appartement. Du coup, j'ai décidé que tant que je tomberai pas à 18 degrés sans chauffage le matin à 6 h, je n'allumerai pas le chauffage. Voilà, j'ai décidé. Sauf que du coup, j'ai un peu froid. Donc, un plaid, c'est cool. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais voilà. En gros, il y a écrit un truc là. Il y a écrit... Ah bah, c'est à l'envers, évidemment. Il y a écrit... Ah, j'arrive pas à lire. Il y a écrit Witch. Voilà, tout simplement. Witch, et du coup, il y a des diamants, des lunes, des petits chats, des mains comme ça, avec un œil dedans, des serpents, enfin, des trucs un peu Halloween, tu vois. Voilà. C'est pas le... En gros, je voulais pas un plaid full Halloween en mode du orange partout, écrit Happy Halloween en gros. Je voulais juste un truc dans les tons noirs qui fait un petit peu Halloween. Voilà. Du coup, je vais pouvoir remplacer mon plaid jaune qui n'est pas du tout adapté à la saison. En plus, celui-là, il est plus chaud. C'est cool. Bref, je pense que je reprendrai ce vlog demain. Bon, pour vous, c'est dans pas longtemps, hein, mais pour moi, ça sera demain. Parce que j'attends d'autres colis. Mais en fait, le truc, c'est que le facteur, là, il a mis... Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse mon facteur. Parce que pour ceux qui ont suivi mes désespoirs avec mon facteur, là, je devais recevoir plusieurs colis aujourd'hui. Et il y a quelques mois à peine, le facteur aurait tout bourré dans la boîte aux lettres et aurait tout coincé dans la boîte aux lettres. Là, il a mis 2 colis dans la boîte aux lettres et il m'a mis 2 petits papiers en mode, il y en a d'autres, mais ils sont pas rentrés. Sauf que du coup, il a coché la case, ne rentre pas dans la boîte. Mais je sais pas si les colis, ils rentraient pas parce qu'il avait déjà mis ces deux-là, ou si ils sont, quoi qu'il arrive, trop grands pour rentrer. Du coup, je pense que je vais, quoi qu'il arrive, lui dire de les laisser à la poste et j'irai les chercher demain. Comme ça, je pourrai les unboxer demain pour vous. Encore une fois, ça va être dans 2 secondes et demie pour vous, là, une fois que j'aurai fini de parler, pour rien dire. Mais voilà, du coup, voilà. Et c'est des colis de livres. C'est des colis Gilbert Joseph parce que du coup, quand j'ai revendu mes livres, je leur ai pas demandé le versement, je leur ai demandé de mettre ça sur une cagnotte sur le site. Et là, du coup, j'ai pu acheter plein de trucs. En gros, j'ai acheté 8 livres pour 10 €. Avec les points évidemment, ça revient au même, s'il m'avait versé l'argent, ça serait revenu au même, mais enfin bon bref. Bref, du coup voilà, demain j'aurai ces colis là normalement et je les unboxerai pour vous. Mais encore une fois, pour vous c'est là maintenant, tout de suite. Je sais pas si niveau luminosité c'est mieux ici ou pas, mais on fera avec parce que de toute manière cette semaine rien ne se passe comme je veux, parce que d'ailleurs je vous ai pas dit, je vous retrouve on est vendredi, pas jeudi comme prévu parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais, parce que vous savez c'est le genre de semaine où absolument tout ce qui peut ne pas se passer comme prévu ne se passe pas comme prévu. Vous voyez ce genre de semaine où rien ne va? Du petit truc de merde au truc important, rien ne va. Rien ne se passe comme je le veux. Rien ne se passe comme je l'avais prévu. Rien ne va. Donc on est vendredi et puis bon, pour vous ça change rien. C'est le jour où je devais vlogger, vous allez me dire. Ça change rien, mais pour moi c'est chiant en fait. Hein, mais bon, bref. Et j'avais dit qu'il y aurait 3 colis, en fait il y en a 4. Voilà, il y en a 4, c'est pas très grave. C'est que des bouquins. On va commencer par le seul que j'ai acheté neuf, parce que je sais ce que c'est une précommande en plus, il est sorti mercredi, mais du coup j'ai pu aller le chercher qu'aujourd'hui parce que semaine de merde, voilà. Et il y aura même pas de coup de gueule en mode j'explique pourquoi je suis énervée et tout, j'ai pas la force, donc à tous ceux qui aiment bien mes coups de gueule, je suis désolée, pas aujourd'hui, voilà, c'est tout.
Ah, le carton va me saouler aussi. Ah, bah c'est bien. Non, en fait, je suis à bout de nerfs à tel point que tout et rien me saoulait. Genre sur la route là, chaque piéton qui traversait, chaque personne qui ralentissait pour tourner et chaque dodane me gonflait. Mais genre vraiment, j'étais à un stade, j'en peux plus. Enfin, je suis à un stade où mes nerfs sont en train de lâcher. Sauf que je travaille demain, donc ça va être la merde demain, mais bon, c'est pas très grave. Oh, il est trop beau! Ah oui, un peu de positif dans ma vie, s'il vous plaît. Bon, il est sous blister, du coup je le retire avant de vous le montrer, sinon il va y avoir des reflets, vous allez rien voir. Ah oui, mes cheveux font leur life aussi, hein. Voilà, j'ai décidé que je pouvais pas toujours tout contrôler et que voilà, j'apprends à lâcher prise cette semaine. À la dure, mais j'apprends à lâcher prise, hein. Voilà. Bon, le blister là. Oh, il est en... Je sais pas comment décrire le toucher, mais il est trop beau. Bon, attendez, je retire le bandeau dégueulasse là, parce que j'aime pas les bandeaux dégueulasses. Voilà, donc j'ai précommandé, j'ai acheté du coup Les Histoires Extraordinaires d'Amy LTR, c'est édité chez Flammarion. Je dis jamais la maison d'édition, pourquoi je l'ai dit, je ne sais pas. Donc Amy LTR, pour ceux qui ne situent pas, c'est elle là. Voilà, donc c'est une youtubeuse qui fait principalement des courts-métrages. Bon là, elle a dit qu'elle allait stopper les courts et moyens métrages parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qu'elle n'a plus la force. Mais voilà, elle fait des vidéos sur YouTube, des vlogs, des courts-métrages. Elle fait des très longues vidéos dans lesquelles elle parle de films avec des invités à chaque fois. Elle a invité Natou, elle a invité Benjamin Verrecchia, je sais plus, Léna Situation aussi. Et voilà, et j'aime bien ces vidéos-là. Bref, et donc voilà, elle a écrit Les Histoires Extraordinaires d'Amy LTR. Voilà, donc c'est illustré. Je ne sais pas qui a fait les illustrations, peut-être c'est elle, j'en ai aucune idée en fait. Bon, il n'y a pas écrit le nom d'illustrateur et dans les remerciements, elle ne remercie pas l'illustrateur, donc on va supposer que c'était l'illustratrice. Voilà. Voilà. Du coup, c'est des petites histoires et tout. Je pense que je me ferai ça genre pour Noël, un truc comme ça, le 24, le 25, je sais pas. Enfin, le 24, je pense que j'aurai pas la foi parce que je travaille, mais bref. Bref, du coup, voilà, je suis hyper contente de l'avoir. J'ai vu tout le monde le recevoir, j'étais dégoûtée de pas l'avoir et en fait il était dans mon coin relais bien gentiment à m'attendre. Donc voilà, j'ai été le chercher ce soir. Ça, c'est une commande Rakuten si je dis pas de bêtises. Et normalement, c'est les tomes du Women Murder Club de James Patterson. J'en ai parlé quand j'ai préparé, pré-préparé ma palle du Cold Winter. Voilà. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais ce plastique est hyper chiant. Oui, parce que j'ai aussi la flemme de me relever pour aller chercher un couteau. Vous voyez, je préfère galérer. C'est tellement plus drôle. Oh, je me fatigue. Voilà, c'est ça. Donc, le tome 7, le 7e ciel, que je n'avais pas et qu'il faut que je lise. Donc, c'est celui-là qui finira dans ma palle du Cold Winter. Et celui-ci est défoncé, en fait. Enfin, en fait, pour les poches comme ça, là, les poches avec des thrillers et tout, en vrai, je m'en fous de l'état des livres. Mais là, enfin, quand même, je sais pas, c'est déchiré et tout. Enfin, c'est quand même... c'est quand même dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, ça focus pas tellement c'est dégueulasse, mais bref, voilà. Donc, ça, c'est le tome 10. J'ai pris le tome 10 parce qu'il y était, il n'y avait pas le tome 9. Enfin, il était disponible, mais qu'en grand format. Du coup, ça m'intéressait pas. Bref, le tome 10, c'est quoi? Le 10e anniversaire. Je vous ai même pas dit. Voilà. Et ensuite, on a 2 commandes Gibert parce que j'en ai fait une et puis ensuite je me suis rappelé qu'il y avait peut-être d'autres livres. Enfin, comment dire, j'ai fait le point sur mes sagas en cours et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sagas que j'aimerais bien avancer et du coup je suis retournée sur Gibert Joseph pour voir s'il n'y avait pas les livres de dispo et ils étaient dispo. Donc j'ai refait une commande. Voilà. J'aime bien faire des commandes plusieurs fois. Et du coup, attendez, parce que j'aimerais... Du coup, effectivement, les colis ne rentraient pas dans la boîte. Donc voilà. Si jamais ça vous intéressait, c'était la suite. Bref. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai commandé? Je ne sais plus. Ah oui, je suis trop contente. Enfin, c'est moi qui l'ai commandé. C'est moi qui ai choisi de vérifier s'il y était ou pas. C'est moi qui ai vu qu'il y était. C'est moi qui l'ai commandé. C'est moi qui l'ai payé. Et la meuf, elle crie comme si c'était un cadeau inespéré. Bref. Donc, le Puits de mémoire, le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz. J'ai eu le tome 1 au mois de mai. Et en fait, je refuse d'acheter ce genre de livre neuf pour 2 raisons. Premièrement, parce que ce sont des livres anciens et donc forcément disponibles d'occasion. Donc, je vois pas l'intérêt à tout prix l'acheter neuf. Et deuxièmement, parce qu'en fait, si je l'achète pas d'occasion, en fait, je trouve ça dommage de pas acheter un livre d'occasion quand il est disponible d'occasion. Ça fait une surconsommation. C'est mieux de racheter un truc qui a déjà été utilisé. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis parce que je suis pas très claire, mais bref.
le tome 2. J'espère aussi me le caser dans le Cold Winter. Oui, non mais j'ai beaucoup d'espoir sur le Cold Winter. Hein. Ah, celui-là, trop bien. J'ai acheté cette fois-ci le tome 2 des chroniques de Spider-Week, le secret de Lucinda. Non, c'est le tome 3, ça doit y avoir le tome 2 quelque part. Oui, là, donc ça c'est le tome 3, le secret de Lucinda. Et là, on a le tome 2, la lunette de pierre, toujours de Tommy Diterzelli et Holly Black, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais le tome 2 que j'avais acheté, c'est le tome 2 du spin-off. Alors je lirai le spin-off, hein, c'est pas la question, c'est juste que d'abord il faut que je finisse cette saga-là. Et oui, ça finira aussi dans la page du Cold Winter. Non, mais j'ai beaucoup d'espoir sur la page du Cold Winter, je répète. Et ça, c'est quoi ça? Enfin, je sais même plus. Ah oui, le tome 3 de Sexy Lawyer, donc affaire non classée de Emma Chase. Lui, pour le coup, si j'arrive à le caser dans le Cold Winter, je le caserai, mais franchement, c'est pas une priorité. Au pire, je le lirai plus tard en 2022 déjà, mon dieu. En 2022, voilà. C'est une catastrophe 2022. On est déjà en 2022, on va passer 2022 là. Les années passent trop vite, hein, c'est fou. Hein. Je sais que c'est les vieux qui disent ça, mais franchement, là, c'est une catastrophe. Hein. Bref, colis suivant. Alors, le deuxième. Alors, j'ai pris le tome 3, si je dis pas de bêtises, des réécritures de contes de Serena Valentino. Donc, Pauvre âme en perdition qui est sur Ursula. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est Ursula? Je sais pas. En plus, je vous demande ça comme si vous pouviez me répondre, mais vous pouvez pas me répondre. Je crois que c'est le tome 3, mais je suis pas sûre. Parce que c'est pas marqué là. Pourquoi on a ça et pas... Mais vas-y! En fait, normalement, sur le rabat, t'as la liste des livres, mais là, t'as pas ça, t'as d'autres sagas, c'est nul. Mais bon, de mémoire, ça c'est le tome 3, et du coup, celui-là, ça doit être le tome 4, qui est beaucoup plus gros. Donc, c'est maîtresse de tous les mots, et donc celui-là, c'est Maléfique. Non, c'est Maléfique, voilà. Mais par... Ou alors, c'est celui-là qui est vraiment petit. Je sais pas, celui-là, il fait combien de pages? Ah ouais, celui-là, il fait même pas 200 pages. En général, ils font 220, 230 pages. Enfin, les deux premiers tomes, c'était ça. Donc celui-là fait même pas 200 pages et celui-là fait quasiment 300 pages. Donc en fait c'est les deux. Celui-là est plus petit que les premiers et celui-là est plus gros que les premiers. Bref. Ensuite, en fait ma deuxième commande du coup a été motivée par ça parce que je me suis rendu compte que j'avais pas commandé la suite et je les voulais. Donc, voilà. Et du coup comme j'ai repassé une autre commande, j'ai rajouté d'autres livres qui n'étaient pas spécialement prévus et dont j'ai pas spécialement besoin. Mais bon bref. Donc j'ai pris La loi du cœur de Amy Harmon parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Amy Harmon et que j'ai adoré. C'est l'Infini plus 1 qu'elle a écrit, je crois. J'ai adoré ce livre et je crois que depuis j'ai rien lu d'elle. Donc du coup voilà. Et franchement des one shot en oula pardon, perds ma voix. Des one shot en romance c'est vraiment très cool parce que sinon ça m'oblige à commencer une saga et après ça fait comme avec Sexy Lawyer et Wildman, j'arrive plus à m'arrêter dans la saga. Donc c'est une catastrophe un petit peu. Donc un one shot. C'est pas mal. Si je dis pas de bêtises, c'est un one shot. Hein. J'espère que je me suis pas fait avoir. Parce que si c'est un... Ou alors c'est un tome 1. Ça se trouve, c'est un tome 1 et je dis de la merde. Voilà. Ah oui, c'est ça. Autrice de l'Infini plus 1, c'est marqué. Voilà. Ah en 2 volets, c'est marqué. Donc c'est un diptyque. Merci Sherlock. Et j'ai pris. Alors je sais, hein, il y a un nouveau qui vient de sortir. Je le vois partout et tout, la saignée là. Mais moi, je les achète en poche. Donc du coup, j'attendrai que la saignée sorte en poche. Et. Putain, mais il est énorme! J'ai pris Vindicta de Cédric Cyr. J'adore Cédric Cyr. Je pense pouvoir dire qu'il est mon auteur de thriller préféré, vraiment. J'ai beaucoup aimé Maxime Tatam, mais en fait, de Maxime Tatam, j'ai aimé que la trilogie du mal, plus le tome 4 de la trilogie du mal, même si c'est une trilogie. Parce que le reste, j'y arrive pas. Mais Cédric Cyr, j'adore. Mais combien de pages j'ai fait celui-là? Ah ouais, 800 pages! Ah ouais, non mais Cédric, il s'est lâché là en fait. 800 pages. Je sais pas de quoi ça parle, et là je vous dis pas, enfin en même temps vous me direz, je vous ai lu aucun résumé ici, mais je sais pas de quoi ça parle. C'est un thriller de Cédric Cyr, je veux juste le lire. Voilà, c'est tout ce que je veux. Fort, violent, hyper efficace. Ah, c'est pas mal ça. Un polar diabolique, oui, en même temps avec Cédric Cyr, bref, voilà. Du coup, je vais arrêter ce vlog maintenant. J'avais prévu de vous reprendre. En fait, hier, je vais vous dire ce que j'avais prévu et qui n'a pas eu lieu parce que c'était pas possible. Hier, j'avais prévu d'avoir récupéré tous ces colis hier, de faire l'unboxing hier en rentrant du taf, ensuite de faire mes trucs dans la soirée et de vous reprendre plus tard, genre vers 22, 23h, 23h30, j'en sais rien, pour faire un point sur mes lectures. Parce que je voulais aussi finir le livre que j'ai commencé hier, mais j'ai pas pu du coup, parce que... Bref, vous avez compris. Sauf que là,
Ce soir, il y a Danse avec les stars, parce qu'on est vendredi soir. D'ailleurs, enfin, vous allez peut-être pas me prendre pour une folle, mais à ce stade-là, je m'en fous. Si Michou est éliminé ce soir, ça sera le point culminant de ma semaine de merde. Là, je vous jure vraiment, s'il est éliminé ce soir, moi je pète un câble. Enfin, le point culminant, peut-être pas, parce qu'il me reste demain matin au taf. Et demain matin au taf, ça va être un enfer sur Terre aussi. Bref. Mais franchement, s'il est éliminé ce soir, en fait, j'ai peur qu'il soit éliminé ce soir, parce que tellement ma semaine a été pourrie, et tellement rien ne s'est passé comme prévu, que c'est l'un des derniers trucs qui pourrait se passer comme je veux, mais qui pourrait aussi foirer. Bref, du coup ce soir il y a Danse avec les stars, donc je vous reprendrai pas ce soir, je me filmerai pas en train de regarder Danse avec les stars parce que sincèrement le montage c'est juste l'horreur à faire. Voilà. Et puis j'ai pas... Je pourrais le faire maintenant, vous allez me dire, c'est pas faux, je pourrais le faire maintenant, mais j'ai pas la foi. Là franchement j'ai pas la foi, en plus la première partie fait quasiment 10 minutes et là je suis déjà à 12 minutes. Et j'aimerais finir de monter ce vlog ce soir et je vais être tranquille, vraiment. En fait, j'aimerais que ma soirée de ce soir se passe comme je veux qu'elle se passe dans ma tête. C'est-à-dire, je finis de tourner ce vlog, je monte ce vlog, je me pose pour finir les 40 foutues pages qu'il me reste de mon livre, et ensuite, je regarde Danse avec les stars. Au milieu de tout ça, il faudra que je mange à un moment donné ou à un autre, hein, on est ok, mais voilà. Et après, je vais me coucher. Voilà, ça c'est comment j'aimerais que ma soirée se passe. Peut-être dans le prochain vlog, je vous dirai que ça s'est passé comme ça ou pas, je sais pas. Bref, et pour ceux qui se posent la question, j'ai pas repris encore le Pierre Bordage. Parce qu'en fait, pour le Rachel... non, pas le Rachel, comment il s'appelle, le Erika Spindler, c'est mort, je le reprendrai pas. Et le Pierre Bordage, en fait, j'attendais de voir si, pour je ne sais quelle raison, quelqu'un réagirait dans les commentaires et ça n'a pas été le cas. Personne m'a dit « Ah, il est trop bien, faut que tu continues, je sais pas quoi et tout ». Du coup, il est toujours posé là, avec le marque-page à sa place, il a pas bougé. J'ai pas encore officiellement décidé de l'abandonner, mais sincèrement, je pense pas que j'y retournerai. En plus, vu le peu de cerveau disponible que j'ai le soir, j'ai pas envie de me prendre la tête niveau lecture. Donc peut-être qu'à un autre moment, ça serait passé. Mais là, franchement, j'ai pas envie. Donc il va rester sur ma table, là, il est là, hein, devant moi. Il va rester là, jusqu'à ce que je décide que j'en ai marre. Mais pour l'instant, j'ai pas décidé que j'en ai marre de le voir traîner là. Donc il est là. D'ailleurs, il y a plein de livres ici. Bref. Je vais essayer d'avoir la foi de mettre les liens de tous les livres que j'ai présentés ici. Je vous garantis rien, mais je vais essayer. Voilà, s'ils y sont pas, ils y sont pas. Voilà, je veux dire, bon. En même temps, je me dis que ça sert à personne. Donc j'ai envie de vous dire, pas très grave, ça sert à personne que j'oublie de le faire. Hein, voilà. Bref, j'arrête ce vlog ici. J'ai l'impression que ce vlog est le plus vide de la terre, que j'ai dit que de la merde et que c'est n'importe quoi. Mais on est sur une chaîne Booktube et vous avez eu un unboxing de livres. Donc en vrai, c'est pas si mal. La prochaine fois que je vlog c'est dimanche. On va avoir un vlog tranquille. Oh là là, mon dieu, ça fait longtemps que je peux faire un vlog tranquille. Le prochain vlog, vous attendez pas un truc de fou, hein, parce que franchement, vraiment... Ah oui, il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Peut-être vous êtes en train de vous dire, la meuf est au bout de sa vie. Elle est à bout de nerfs, elle pète un câble. Pourquoi elle arrête pas une vidéo par jour? C'est vrai ça, personne m'oblige à le faire. Pourquoi j'arrête pas? Pourquoi j'arrête pas? Parce que cette semaine-là, comme je l'ai dit, rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme je le voulais. Or, faire des vidéos et les sortir quand je veux les sortir, et ben ça c'est un truc que je contrôle, que je maîtrise quasiment parfaitement. Donc je vais continuer. Juste pour avoir un truc qui se passe comme je veux que ça se passe. Et qui se déroule exactement comme c'est prévu dans ma tête. Vous voyez? Donc du coup, je vais continuer. Voilà, en même temps je suis à la moitié là, donc... Je suis qu'à la moitié. C'est fou. J'ai l'impression que ça passe vite, mais en même temps, je suis qu'à la moitié. Bref, ma bosse barre en couille. Donc, j'arrête ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. J'en suis pas sûre, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain!